Salut les beamers, c'est David, je vous souhaite à tous une excellente année. Alors autant dire que si cette année on pouvait éradiquer ce virus, franchement, ce serait pas mal. Voilà, vraiment la santé, le bonheur, tout ça, mais fois 10 puissance 1000. Voilà. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le premier tuto de l'année 2021, donc des icônes que beaucoup de gens ignorent, dont la plupart des gens ignorent les fonctionnalités et les avantages. C'est des icônes qui font de la non-sélectionnabilité ou de l'insélectionnabilité. Allez, maître Capello, au boulot. Ces icônes, elles sont ici. Et c'est donc ces 5 petites icônes que je vais vous présenter. Alors rapidement, la 6e et 7e icône, puisque on se pose toujours la question, mais à quoi ça sert? Alors cette icône, c'est simplement une icône d'information qui vous prévient quand vous avez des calculs en cours en arrière-plan d'ailleurs. Alors bien sûr, vous avez des petites aides quand vous posez votre souris sur l'icône qui vous rappelleront, si vous vous souvenez plus de ce que je vous ai dit, qui vous rappelleront les fonctionnalités. Donc ça, c'est le processus d'arrière-plan et si vous cliquez dessus, vous pouvez avoir un peu plus d'informations sur le processus en cours. Ici, c'est l'outil de filtre, donc c'est le même outil que vous allez avoir dans l'onglet modifier. Alors moi, j'ai tellement d'onglets. Non, pas d'onglet modifié, dans l'onglet, je sais plus. Bon, si vous sélectionnez quelque chose, vous allez avoir normalement cet onglet qui apparaît. Alors, hop, si je fais ça, bon, je fais un peu n'importe quoi. Voilà, alors vous avez vu, déjà, je ne l'ai pas forcément fait exprès, je voulais sélectionner, je me suis trompé de bouton, et qu'est-ce qui se passe? J'ai sélectionné des éléments, je les ai déplacés, je les ai dupliqués, j'ai fait un peu n'importe quoi. Et donc c'est un peu l'intérêt de ne pas pouvoir sélectionner certains éléments quand vous êtes dans vos plans Revit. Alors, je fais CTRL Z et vous allez voir effectivement, parce que là, ce que je vous montre, je m'en aperçois. Mais il peut arriver que vous soyez en train de faire quelque chose comme ça, et puis de ne pas voir que, hop, vous avez... Alors, je vais déverrouiller pour la démonstration, mais il peut aussi arriver que vous fassiez ça, et que vous bougiez ici, la canalisation, vous la mettez là, vous ne vous rendez pas compte que vous avez bougé l'intégralité de votre fichier. Ah, et ça c'est embêtant. Hein. Donc, voilà, si je le remets au bon endroit, alors, CTRL Z 2 fois, hop, si je le remets au bon endroit, alors j'ai mon quadrillage à moi, et si je le déplace, vous allez voir qu'en dessous, il y a le quadrillage du fichier lié. Voilà, donc ça c'est simplement pour la démonstration. Donc ici, la première icône, tout simplement, ne pas pouvoir sélectionner. Alors vous offre la possibilité de ne pas pouvoir, c'est assez bizarre, ça vous offre la possibilité de ne pas sélectionner les fichiers liés. Alors ça peut être des fichiers AutoCAD, des fichiers IFC, des fichiers Revit. Et donc ici, même si je clique dans le vide, alors ça c'est une autre chose, c'est une forme que j'ai créée. Ici, si je clique dans le vide, j'ai sélectionné mon projet. Alors ça peut être diabolique, c'est ici vous avez deux gaines comme ça, et puis je fais un rectangle de sélection pour sélectionner, hop, alors déjà je fais un rectangle de sélection, alors vous voyez j'arrive même pas, parce que tout de suite je tombe sur le fichier lié, et donc en voulant faire mon rectangle de sélection, ça marche pas, j'ai déplacé mon élément. Alors typiquement c'est ce genre d'erreur que je vais supprimer. Donc la première chose, c'est ne pas pouvoir sélectionner les fichiers liés. Alors, si vous avez besoin de sélectionner ces fichiers liés, évidemment, réactivez cette fonction, mais hop, ici, là, si je fais mon rectangle de sélection, vous avez vu, je n'ai pas sélectionné le fond de plan qui est derrière, donc le terrain qui est derrière, je ne l'ai pas sélectionné. Voilà, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ne pas sélectionner les éléments qui sont en fond de plan. Alors, les éléments en fond de plan, c'est quoi? C'est 3 éléments. C'est bien sûr les fonds de plan d'éléments liés, donc tels que des fichiers IFC, DWG ou des fichiers Revit qui apparaissent, donc qui vous montrent le niveau sur lequel vous êtes. Mais ça peut être également deux autres choses. Ça peut être également des fichiers qui n'appartiennent, enfin des éléments qui n'appartiennent pas à votre discipline. Donc par exemple ici, ça, c'est un élément qui fait partie de mon projet. Un mur que j'ai modélisé, mais qui n'appartient pas à la catégorie, à la discipline, pardon, génie climatique dans laquelle je suis. Donc c'est pour ça déjà qu'il est grisé.
Hein, vous êtes bien d'accord que si je mets une discipline coordination, il va apparaître en trait, voilà, en trait fort, même si je suis en ligne cachée, il apparaît en noir, donc en traits normaux. Mais si je change de discipline et que je me mets dans une discipline précise, hein, puisqu'on est bien d'accord, la discipline coordination, c'est en fait une discipline qui regroupe toutes les autres disciplines. Donc si je me mets dans génie climatique ici, mon mur apparaît grisé. Cependant, je peux quand même le sélectionner, ce qui peut poser problème. Voilà, là ici, bon, encore une fois, je peux sélectionner l'élément, le lien. Donc ici, je décide de ne pas sélectionner les éléments qui n'appartiennent pas à ma discipline. Donc c'est le deuxième élément. Donc je vous avais dit les fonds de plan, donc tous les éléments qui sont liés, comme les fonds de plan d'archi, les éléments qui n'appartiennent pas à ma discipline, même s'ils sont dans mon projet. Et les troisièmes éléments que vous ne pouvez pas sélectionner, c'est par exemple si vous voulez afficher le niveau inférieur ou le niveau supérieur. Donc si je sais pas, si je veux afficher les canalisations qui sont en dessous, elles ont beau être dans la même discipline. Si je coche ici, je ne pourrai pas les sélectionner parce qu'elles n'appartiennent pas à mon niveau. Elles sont dans le niveau inférieur, mais j'ai volontairement ici été décidé d'afficher les éléments qui appartiennent à un autre niveau. Par exemple pour dessiner des dévoiements, des descentes, hein, ne pas tomber sur une poutre ou des choses comme ça. Voilà. Ça c'est donc la deuxième icône. La troisième icône, c'est, alors vous l'avez compris, de toute façon vous le comprenez assez, hein, comme toutes les icônes, vous comprenez assez vite. Si ce fichier donc, qui est lié, non pas inséré mais lié, si j'ai bien fait mon travail, je l'ai verrouillé. Toujours verrouiller les fichiers que vous liez. Donc ce fichier, ici, si je coche la case ne pas sélectionner les éléments verrouillés, hop, comme ça, et bien là je ne pourrai plus sélectionner cet élément. Alors bien sûr, si je sélectionne la case ne pas sélectionner les fichiers liés, je ne sélectionne pas non plus. Mais admettons, ici j'ai un fichier, j'ai un élément qui appartient à mon projet, encore une fois. Je vais juste le verrouiller, parce que je veux dire, je ne veux pas que ça bouge, hein, c'est un cabanon que j'ai dessiné, mais qui n'appartient pas au fichier de l'archi. Si je fais ça, ben, je ne pourrai pas le sélectionner. Alors bien sûr, étant donné qu'il n'appartient pas à ma discipline, j'aurais pu aussi utiliser cette fonction. Voilà. Donc en fait, c'est plusieurs garde-fous. Le quatrième et avant-dernier garde-fou que je vais vous présenter, c'est de ne pas pouvoir sélectionner un élément par face. Alors ici, j'ai donc, alors je vais vous montrer en 3D, j'ai tout simplement modélisé ici, alors hop, je le déverrouille, mais j'ai simplement modélisé ici un élément, un bloc en 3D qui est un modèle générique, donc qui n'appartient à aucune discipline proprement dite. J'ai juste modélisé ce modèle générique et puis bon ben voilà, je l'ai fait d'une certaine hauteur. Donc effectivement, on le voit bien dans le niveau 1, on voit bien cet élément. Encore une fois, je pourrais dire, bah, si j'ai coché ici ne pas sélectionner les éléments en arrière-plan, étant donné que ça n'appartient pas à ma discipline, ça ne sera pas sélectionné. Oui. Cependant, cet élément, je pourrais très bien dire que je modifie la famille et que c'est une discipline génie climatique. Il appartient, c'est par exemple une CTA. Mais cette CTA, je ne veux pas la sélectionner par erreur en cliquant dans une zone sans m'en rendre compte. Ici, là, hop, j'ai cliqué dessus sans m'en rendre compte. Alors en réalité, j'ai même... voilà, je l'ai sélectionné sans m'en rendre compte. Pourquoi? Parce que j'ai cliqué... Voyons, j'ai cliqué non pas sur une arête, mais sur une face. Donc la face, ici, je ne vois pas que je suis en train de sélectionner une face. Pourtant, quand je clique, j'ai bien sélectionné mon modèle générique. Donc, il suffit de cocher ne pas sélectionner les éléments par face. Et ce qui fait que maintenant, ici, hop, alors même si je dézoome, hein, voilà, ici je ne peux plus sélectionner l'élément. Pour le sélectionner, il faut que je sélectionne automatiquement une arête visible. Donc un trait. Donc en fait, je vois ce que je sélectionne. Alors qu'effectivement là, je ne vois pas vraiment ce que je sélectionne. Ici, je vois. Voilà. C'était l'avant-dernière. Et enfin, la dernière icône que je vais vous présenter, c'est le fameux cliquer-glisser qui pose autant de problèmes si vous n'avez par exemple pas verrouillé. Alors je finis la création, je sais pas où j'annule, oui, hop.
le fameux cliquer glisser ici, si vous n'avez pas verrouillé les éléments que vous avez importés, ou si c'est un élément qui appartient à votre projet, vous voyez, hop, vous faites un simple clic et en même temps vous bougez votre souris. Ça peut être très bref, hein, ça peut être juste ça, hop, voilà. Et vous avez vu, je l'ai bougé. Alors ici j'ai une coordination, hein, donc j'ai un message d'alerte, mais ici, alors ce qui peut être diabolique, c'est ici je vois même pas que j'ai sélectionné la face, je fais ça, et j'ai bougé mon modèle générique. Je l'ai bougé. Voilà. CTRL Z. Hop. Voilà. Vous voyez, ici, il était bien. Avant, il était là. Et en faisant ça, hop, je l'ai bougé sans m'en rendre compte. Alors que la procédure normale voudrait que pour bouger quelque chose, on le sélectionne. Et au choix, on va sélectionner la commande déplacer. Ou alors, ici, au bout de mon curseur, apparaît une commande de déplacement. Et là, je sais que je peux le déplacer. Voilà. Donc, si vous cochez cette dernière case, ici, vous ne pourrez pas faire un simple je clique, je déplace et je glisse. Et je clique, je glisse et donc par conséquent, je déplace. Ici, j'ai fait une zone de sélection. Voilà. Donc là, si je veux déplacer mon élément, il faut que je clique dessus. Et après, effectivement, j'ai toujours cette commande au bout de mon curseur qui me dit que je peux déplacer. Donc, hop, ça, si je fais un clic que je maintiens et que je le glisse, j'ai sélectionné l'élément, mais je ne l'ai pas bougé. Voilà. Alors que si la commande n'était pas activée, si je fais la même chose, donc je clique et je glisse, j'ai bougé mon élément. Voilà. Donc, voici ces 5 icônes. C'était le premier tuto de l'année. Mon conseil personnel, pour en finir avec ce tuto, cochez toujours, sauf cas exceptionnel, donc dans 99% des situations, cochez toujours ces 3 premières icônes. Vous l'avez compris, les garde-fous se croisent. Donc si j'ai oublié de punaiser, hein, de verrouiller, hein, hop, ici, si j'ai oublié de verrouiller le fond de plan que j'ai lié, donc la maquette de l'archi, j'ai quand même ici un garde-fou. Voilà, si je fais ça et ça, je ne peux pas déplacer, même si j'ai oublié de mettre la punaise. Voilà. Et ici, bien sûr, l'élément en arrière-plan. Si vous n'êtes pas dans la discipline, vous ne pouvez pas sélectionner, par exemple, le mur ici. Il n'appartient pas à la discipline génie climatique, je ne pourrais pas le sélectionner, même si c'est pourtant quelque chose qui appartient à mon fichier. Hein. La preuve, si je décharge mon lien Revit, hop, ici, voilà, on voit bien qu'ici, j'ai toujours ce mur. Voilà, tous ces éléments appartiennent à mon projet. Voilà. Merci pour votre attention, à très bientôt pour un autre tuto, à très bientôt pour un autre tuto. Portez-vous bien, ciao.